Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes sur Radio J dans le Late Show de l'après-midi avec mes invités exceptionnels que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Abonnez-vous, Radio J Mag. Nous sommes le jeudi 28 novembre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce comeback spectaculaire. Non, il ne s'agit pas de Vaiana qui fait son grand retour au cinéma, ni de Gladiator non plus. Il s'agit de... Patrick Balkany. En effet, l'ex-maire de Levallois aurait demandé l'annulation de sa peine d'inéligibilité. Je ne sais pas le dire, mais c'est pas grave. Inéligibilité pour pouvoir se présenter aux élections municipales de 2026. À noter que le futur ex-candidat au bracelet électronique n'a que 76 ans et qu'en 2026, il n'en aura que 78. Quand je vois toute la gauche qui veut abroger la réforme des retraites parce qu'ils se disent que 64 ans, c'est trop vieux pour travailler. Enfin, il va falloir que le duo de choc Isabelle et Patrick se fasse une raison et accepte peut-être de partir un jour à la retraite, une bonne fois pour toutes. Ça tombe bien aujourd'hui, dans cette émission, on va parler duo explosif, corrosif même, complicité, humour, parodie, actualité, spectacle. Une fois n'est pas coutume, dans ce studio, aujourd'hui, je n'ai pas un invité, mais deux pour le prix d'un. Et oui, j'ai la chance de recevoir un duo drôle, incisif et percutant, aussi inséparable que Bernard et Bianca, aussi glamour que Victoria et David Beckham, mais avec peut-être un peu moins d'argent. Ces deux-là étaient faits pour être ensemble sur scène. Un tout petit peu moins, ouais. Donc, pour notre plus grand plaisir, leur regard aiguisé sur l'information, leur sens maîtrisé des imitations, leur parodie chantée, leur précision pour coller à l'actualité. Ils tirent sur tout et avec tout le monde, et sur tout le monde d'ailleurs. Ils piquent et croquent people, artistes et politiques avec culot et tendresse. Aujourd'hui, je suis en compagnie des talentueux et complémentaires Emma Gattuso et Thibaut Choplin, les imitateurs. Bonjour Wow, et merci quel pour ce lancement. Une petite ola pour vous. Voilà. Et oui, effectivement, je suis ravie de vous accueillir, les amis, parce que j'ai eu le plaisir de vous applaudir et vous faites en ce moment une tournée incroyable. Vous êtes partout en France, donc on a de la chance de vous avoir sur ce plateau de Radio J. Mais c'est nous qui sommes ravis, c'est vraiment nous. Oui. Écoute, on te remercie pour ton invitation, ça nous fait très plaisir. Et Plaisir c'est vrai partagé, c'est vrai. Hier, on était Ce à planning Arras, est fou. demain, Oui. on est à Saint-Riquier, donc c'est vrai que ça bouge pas mal. on partira en Auvergne, on partira voilà. Et dans surtout, tous les ce coins de soir, France. Et à Paris. Ce soir, vous êtes donc au théâtre des Deux Ânes. Oui. Vous jouez donc ce spectacle, Les Imitateurs. Alors, vous êtes tous les deux donc sur scène. Moi, j'ai eu la chance effectivement de venir vous voir il y a un mois. Et alors, d'ailleurs, c'est assez incroyable parce que donc là, vous avez eu une promotion, un petit flash, un coup de projecteur sur vous. Vous êtes passé un petit peu en télé. On peut en Bah parler. oui. Et donc, effectivement, vous êtes passé sur CNews et chez Cyril Hanouna. Effectivement, les résas montent. Les amis, vous pouvez encore avoir quelques places, mais en tout cas, c'est le succès pour ce spectacle, tellement que du coup, vous aurez une autre date, le 17 janvier et le 19 décembre, et donc une prolongation le 17 janvier, parce que comme vous êtes canois, vous venez faire des exceptionnels à Paris, Exactement. en attendant peut-être une programmation encore plus Bah oui, mais c'est la plus longue. première fois en plus qu'on fait des showcases, comme on dit à Paris. Ça Oui. fait des années qu'on voulait les faire et il fallait juste le bon timing, le bon moment. Et on a senti qu'après ces 3 festivals d'Avignon consécutifs, on a rempli Avignon. On s'est dit c'est le bon moment, il faut qu'on se montre dans la capitale. Effectivement, vous avez cartonné à Avignon et vous en avez profité pour peaufiner ce spectacle à travers toute la France. Et il a C'est une ça. certaine bouteille, ce spectacle, si on peut dire. Il a de la bouteille et il évolue en permanence. C'est vrai que ce spectacle, nous, on l'a écrit en 2022, en fait, à l'occasion de la présidentielle. Voilà, c'est un spectacle très politique, très sociétal, qui parle, voilà, on en parlera, j'imagine, Ouais, mais des bien fractures sûr. de notre pays. Et en fait, depuis, ça va faire effectivement 2 ans et demi qu'on le tourne dans toute la France, mais vraiment dans chaque coin, chaque week-end, on est dans une ville différente et on l'ajuste toujours pour qu'il colle à l'actu toute fraîche, naturellement. Donc il est en place, il est rodé, il est carré. Justement, c'est amusant d'aller jouer un petit peu partout et en fonction de l'actualité du moment, parce que ça vous permet de prendre la température avec le public. J'imagine que les publics sont un peu différents dans certaines villes. Oui, c'est Ouais. sûr. Et puis, comme on dit souvent, on fait partie des rares métiers. On voit autant la France, puisque Ouais. on bouge vraiment partout. Donc, on va dans toutes les villes, on se promène partout et on capte et on sent, on va dire, notre pays un petit peu partout. Effectivement, vous êtes comme des candidats en campagne, quoi, en fait. Un peu comme Oui, des quelque politiques, part, hein. c'est ça. Quoi de mieux
pour voilà, rire de la politique que de se mettre dans la peau un peu de candidats qui partent partout. C'est Ouais. ça, sauf que nous, faut pas les pipoter, faut juste les faire marrer. Voilà, c'est ça, effectivement. Ouais, ça passe ou ça casse, donc, mais avec vous, ça passe. Donc, effectivement, je suis venue vous voir il y a un mois. Je me suis beaucoup amusée. Vous êtes très complémentaires. Vous amenez chacun des voix différentes et puis des énergies. Donc, vous jouez deux rôles distincts. C'est-à-dire, on a Thibaut qui joue le réac de droite. Oui, c'est ça. Voilà, qui est très sur la tradition et C'est nostalgique, on va dire, d'un pays qu'il ne reconnaît plus. Et Emma, qui est une jeune femme progressiste très à gauche, à tendance woke. Woke, Ouais, Et du totalement. coup, cette dualité nous permet d'aborder tout un tas de sujets sous le plein de prisme sujets. comme ça de ces idées différentes. Exactement. Et ça permet effectivement au public de s'y retrouver, quel que soit votre point de vue, à l'un ou à Évidemment, l'autre. chacun Exactement. entend sa voix. Voilà, c'est ça qu'on a voulu faire. Au-delà de taper sur tout le monde, en fait, on a voulu écrire un spectacle dans lequel chacun va entendre sa voix. Et puis parfois, comme on a des personnages assez barrés aussi, sinon c'est pas drôle. De temps en temps, il y a des gens qui vont suivre Thibaut depuis le début, qui vont se dire oh là là, il est quand même un petit peu raide. Donc je sens que ça passe sur moi. À un moment, celle-là, même si les gens me suivent depuis le début, ils vont se dire mais là, quand même, elle est un peu, Oui, peu c'est tarée vrai. sur ce Oui, c'est côté-là. ça qui se passe. Et donc c'est vrai. finalement, ils rejoignent Thibaut en se disant il est quand même un peu plus équilibré sur certains points, lui. Donc voilà, on voulait que ce soit pas linéaire. Ça en fait. montre qu'en fait tout n'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. C'est pas Exactement. binaire. C'est que Exactement. c'est ce que j'ai ressenti. C'est vrai dans ce spectacle, c'est que des fois on vous suit vous, des fois c'est Thibaut, des fois c'est Emma. On est aussi dans la caricature de la France et des Français, puisque chaque Français, à un moment donné, va se reconnaître, soit Sur un chez moi, sujet, soit chez Emma, ou alors c'est un ça. peu dans les deux. Et on pousse le curseur Très, très loin. assez loin. Mais Assez loin, puisque finalement, la France aussi, selon nous, s'extrémise de part et d'autre. Les gens s'enferment dans leurs clichés, dans leur manière de penser, d'être assez intransigeants aussi sur pas mal de choses. On a voulu mettre ça en scène aussi. On a vraiment voulu écrire un miroir de l'époque. De la société. En c'est en vrai. riant, bien sûr, mais un vrai miroir. Ça a été, vous êtes arrivé facilement sur cette idée, voilà, d'avoir ces deux personnages. Comment c'est arrivé, parce que c'est pas évident en fait Pour d'avoir. nous, Ouais. c'était une évidence. Ah, très bien. Une évidence, en fait. Ça fait plusieurs années qu'on avait le spectacle en tête, pour tout te dire. Et on était en plein Covid, on avait très peu de dates, on était à l'arrêt, donc on n'arrivait pas à se motiver pour l'écrire. Donc on avait des notes partout, dans les téléphones, sur les ordinateurs. On savait exactement ce qu'on voulait écrire. Le mec de droite contre la nana de gauche, parler de tous les sujets, tous, sans Bien exception. sûr, de l'évolution Voilà. du pays. Et puis c'est vrai qu'on l'a écrit assez vite, ce spectacle. On l'a écrit, je crois, en quelques semaines. Et on a oui. écrit quasiment 3 heures de show. On était C'est ça la beaucoup trop long au difficulté, départ. ouais, c'est et toujours puis ça pour les on artistes. a les humoristes. ajusté sur les premières représentations. Il a fallu qu'on coupe allègrement. Et voilà, on en a fait un condensé. Un joli Et cocktail. ce qui est ouais. super intéressant avec notre spectacle, et sur scène, tu as vu le show, c'est qu'on est très différents, scéniquement parlant. On n'a pas les mêmes atouts non plus, et on n'apporte pas les mêmes choses. Voilà, moi, je suis un vrai imitateur, entre guillemets. C'est-à-dire que j'étais imitateur en solo avant de rencontrer Emma. Emma vient de l'humour noir, une comédienne. Et c'est une pile électrique sur scène. Moi, je suis beaucoup plus calme, on va Posé, dire, ouais. posé. Voilà, là Vos- on a vos l'imita énergies. et la tueuse. Ouais, en c'est fait. ça. Mais du coup, c'est ça qui est super intéressant aussi. Ouais. C'est vraiment cette dualité et le fait qu'on n'apporte pas les mêmes choses. Voilà. Et on va chacun sur le terrain de l'autre. Moi, je me suis mise à faire des imitations en fait pour Oui, c'est ça, en travailler fait, avec Thibaut. au début. J'ai jamais fait d'ailleurs, ça. on en parlera, mais je vous ai connu avant. Mais oui, il y a des dossiers. Ça va, c'est Ça va. light. Ouais, Soft. Mais et c'est vrai que vous étiez plus vraiment dans le jeu, dans une comédienne traditionnelle, oui. on va dire. Et le fait d'avoir eu comme ça ces affinités artistiques, ça vous a donné envie aussi d'aller sur le terrain l'un de l'autre. Vous aussi, vous êtes des fois moins dans l'imitation et plus dans le stand-up, je dirais, dans Bien les sûr, punchlines. bien sûr, mais c'était pas du tout mon truc au départ. En fait, on s'est vraiment mis en danger artistiquement parlant. On a mis des années à se Surtout chercher. Thibaut, au début, il m'a Ouais, fait moi, un je voulais chantage. Il me disait, je veux pas parler avec ma vraie voix. Donc moi, je me retrouvais à faire que des imitations. Et puis à un moment, je l'ai forcé. J'ai dit non, maintenant ça suffit. Maintenant pour le nouveau spectacle, C'est il ça, faut c'est du vrai que stand-up. je me cachais toujours derrière mes personnages et j'avais pas envie de parler avec ma vraie voix. Et du coup, voilà, maintenant j'y suis. Et avec Emma, Bah, ça passe nickel. c'est ça qui est bien parce qu'en Ouais. en même temps on vous retrouve votre énergie à vous et c'est ce qui Ouais. apporte aussi votre capital sympathie en tant que duo, le fait d'avoir vraiment Emma et Thibaut sur le plateau, Complètement. c'est ce qui fait aussi que Mais ça fait un spectacle atypique et il y a plein de gens de plus en plus qui nous disent mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu un spectacle Ouais. comme le vôtre. Ouais. C'est vraiment aussi bien sur la forme que sur le fond. On est un petit peu un double ovni. et puis effectivement vous êtes un duo d'imitateurs mixtes et ça a aussi son originalité. Et c'est vrai que
chacun apporte ses forces et personne se parasite et vous êtes vraiment mis en valeur tous les deux. C'est ça qui est important parce que des fois, effectivement, dans des duos, il peut y en avoir un qui ressort plus que l'autre. Et là, je trouve que l'harmonie est très équilibrée, donc c'est un vrai plus. C'est vrai qu'il n'y a pas de faire-valoir, il n'y a pas de... On y veille, c'est vrai. Parce que c'est vrai que l'imitation est toujours quelque chose qui est extrêmement bluffant. Qui attire une curiosité, qui fascine tout de suite. Donc, on s'arrange vraiment dans la construction aussi de chaque sketch, de chaque passage du spectacle, pour que il y en ait pas un qui serve la soupe à l'autre, mais que ce soit vraiment un travail complémentaire, des vannes qui se construisent ensemble, que les personnages, se rassemblent bien. Ouais. Alors, exactement. J'étais donc voir ce spectacle. On va passer un petit extrait, donc une petite bande-annonce pour donner une idée à nos auditeurs de cette énergie que vous avez. Et regardez là, elle est grande, elle est blonde, elle est belle, tout le monde dit qu'elle lui ressemble, c'est... Adriana Carambeu. Mais non. Riche comme on n'imagine pas, Benzema. et sans Denis, ce n'est pas qu'un... Omerta. Est-ce qu'il y a des gens de droite dans la salle ce soir? Voilà. Ça, c'est un petit cadeau, c'est un vrai journal. Libération. Je me lève en sueur et j'ai déjà trop chaud. Marée noire, tempête, canicule, tsunami. Pas moyen de fuir cette planète en furie. C'est comme chez EELP. Bonjour le Cambolot, la Sandrine Rousseau. Et comme elle, il en faut. Balance ton gros macho. Merci. Merci mes amis. Vous savez mes amis, j'ai toujours aimé les belles femmes. Et c'est pour cette raison que j'ai nommé une femme première ministre. D'ailleurs, comme le téléphone portable de Cédric Jubilard, Elisabeth Borne. Merci pour ces extraits. Alors, je dois dire que là, on vient d'entendre la voix d'Emmanuel Macron. Il y a quand même un passage assez formidable dans ce spectacle où vous faites le duo Emmanuel et Brigitte Macron et on se tape des barres de rire. Il mérite, hein. Il mérite et vous méritez vos rires parce que vous les faites vraiment très bien. Vous avez, C'est assez féroce, dirons-nous, mais c'est de la satire, c'est de la caricature, c'est une manière un peu dont on les perçoit, mais tout le monde les perçoit un peu comme ça. En même temps, les bonnes imitations, c'est aussi quand on y met malgré tout un peu de tendresse dans ces personnages qu'on les rend à la fois détestables et à la fois... mais c'est ça, mais c'est assez jouissif d'ailleurs de faire certains personnages comme Emmanuel Macron, comme et puis d'autres. on les rend très amoureux aussi, parce que malgré le côté complètement barré qu'on met dans l'un comme dans l'autre, on en fait un couple qui est fusionnel, qui est très amoureux, malgré leurs aventures qu'on imagine. Quand vous voudrez nous faire un petit extrait, on verra ça pour la suite. Et alors, il y avait pas mal de monde dans ce public, des gens un peu de toute génération d'ailleurs confondus. Et c'est ça qui est intéressant parce que il y a des références à plein de choses, à la fois des artistes plus anciens et plus modernes. Je pense notamment à, quand vous parlez de Camille, la nouvelle vague des chanteurs. On a aussi un sublime duo sur le dernier jour du disco. À voir. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais vraiment, c'est à voir. Et donc, c'est encore le public qui parle le mieux de tout ça. Mais c'est un très très bon spectacle, c'est à voir, à ne pas rater absolument. Vraiment, on a passé une bonne soirée. Génial. Je suis de l'avis de mon mari, c'est exceptionnel. On a beaucoup rigolé et c'est très très bien. J'ai passé une soirée exceptionnelle, j'ai pleuré de rire, vraiment allez-y, allez les voir. Voilà, ça parle d'actualité, ça chante, ça... bonne humeur, j'ai adoré. Un éventail large, faut avoir les références quand même, mais il y en a beaucoup, il y en a pour tout le monde et alors, des imitations vraiment très très bonnes. Vraiment une super soirée, vraiment un duo d'imitateurs, mais pas que, aussi chanteurs.
Vraiment, on rit, mais pas que aussi. Voilà, on réfléchit, c'est très intelligent, c'est bien amené. Vraiment, on passe une excellente soirée. Mais pas que. Génial. J'aime bien ce mais pas que. Voilà, on ne fait pas que rire, on réfléchit aussi. C'est ça, c'est tragicomique. Et c'est toujours ça qui fait rire les gens, c'est quand ils se reconnaissent, quand ils reconnaissent la vérité de vos propos, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Puis on n'a pas eu peur, en fait. On a eu envie d'aller sur tous les sujets qui font débat dans l'actu. Mais alors, absolument tous, sans exception. De l'insécurité à l'écologie, en passant par l'immigration, la culture woke, MeToo balance ton porc. Nous parlons aussi des silences choisis. Nous parlons de la subjectivité des médias. Nous parlons des différents conflits. Nous parlons bien sûr du conflit du Moyen-Orient. Nous avons un point commun avec Laurence Ferrari, c'est que nous citons le nom des otages franco-israéliens qui sont toujours dans la bande de Gaza. À chaque représentation, on les cite. Voilà, on va sur tous les Bien sûr. terrains. C'est vrai que l'actualité est lourde, mais on essaye de faire rire et de faire aussi réfléchir. Et... Vous y apportez votre voile de légèreté. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. C'est ça, de légèreté et de gravité aussi à certains moments, parce qu'il y a des passages du spectacle qui n'ont pas vocation à être drôles, qui vont se retrouver entre deux bonnes vannes où tu éclates de rire et bam, tout d'un coup, tu te prends un uppercut en pleine face et hop, on repart sur le rire. Mais l'uppercut a été c'est pris. ça le talent aussi d'avoir comme ça ces montagnes russes un peu d'émotions. Et dans un moment grave, bim, on remet une bonne vanne et voilà, en fait, c'est la réalité de la vie de tous les jours, quoi, tout simplement. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a plein d'humoristes, après chacun fait ce qu'il veut artistiquement parlant, mais il y en a qui n'ont pas du tout envie d'aller sur ces sujets, mais nous au contraire, on n'a pas vraiment envie de monter sur scène pour raconter notre vie ou faire de la cuisine. C'est ça qui vous anime, quoi. C'est ça qui nous anime. C'est ça qui nous fait vibrer. Et puis en même temps, il y a pas mal de sujets qu'aujourd'hui les humoristes éludent par peur de représailles médiatiques, etc. Et c'est vrai que la seule manière d'aborder tous les sujets, c'est de le faire avec suffisamment de recul et effectivement par un décalage que vous amenez aussi à travers les punchlines que vous apportez, mais aussi à travers les voix et voilà cette espèce de miroir grossissant, quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'au début, quand on a créé ce spectacle, on n'était pas craintif, mais on se disait, voyons voir comment le public va l'accueillir, surtout certains sujets. Et on s'est toujours dit, c'est le public qui nous mettra des limites. Et en fait, on s'est rendu compte très vite qu'on était même trop tiède quand on l'a écrit et qu'on pouvait aller bien plus loin, mais vraiment plus loin. Pousser le curseur encore plus. Et le public ne nous met aucune limite, parce qu'il comprend très bien ce qu'on fait et qu'on reproduit en fait vraiment ce miroir de la société. Et au contraire, les gens nous disent merci d'aller loin, merci de dire les choses. Voilà, quelle que soit d'ailleurs leur opinion politique, quel que soit leur âge, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, les gens nous disent globalement merci d'aller loin. Et c'est ça qui est intéressant. En effet, c'est d'avoir ces retours et d'avoir une vraie vision de la société. Et je pense que ça fait du bien aux gens aussi d'avoir ces sujets-là, parce que comme vous l'avez dit Thibaut, tout le monde n'y va pas, ou il va moins. Donc, du coup, les gens viennent nous voir. Donc ça leur fait du bien. Et comme Valérie Travailer, ils nous disent merci pour ce moment. Voilà. On va avoir la visite de quelques personnalités, je sens, cet après-midi dans le studio. Bon alors, c'est pas tout ça, mais moi j'ai envie de jouer avec vous un petit peu, j'ai envie de faire votre connaissance et de montrer aussi à nos auditeurs comment on arrive comme ça à ce genre de spectacle, à ce genre de carrière. Quelle est la passion qui vous anime, quelles sont vos inspirations. Donc je vous propose un petit jeu déjà pour commencer. Comme vous avez l'habitude d'écrire déjà et puis de jouer avec les mots des personnalités que vous imitez, je vous propose à chacun 3 mots. Vous allez devoir me caser pendant cette émission. Okay. Et je vous propose aussi de m'imposer 3 mots, comme ça on est tous quittes. Okay. Donc, allez, je commence par... alors, je commence, je vous mets sur la voie. Alors, on va commencer par Emma. Emma, je vais vous donner... Il y a quelques trucs qui me sont inspirés de ce que j'ai vu des spectacles. J'ai ma petite note. Sénile, princier et ascendance. Voilà, ça c'est pour vous. Allez. Hop. Et pour vous, Thibaut, je vous donne... portabilité, décadence et avatar. Oula. Mais comme je sais que vous rebondissez très bien. Alors, moi, qu'est-ce que vous me donnez? Alors, Annabelle, on va lui donner, je sais pas, citron. Ouais. Citron. Ananas. On est très dans les fruits, là. Et pathétique. Ouais, c'est ça que je vous inspire, ça fait toujours plaisir. Hop là. Voilà. Ça, c'est votre petite note à vous, Thibaut. Ah ben merci. Allez, super.
C'est parti mes amis. Vous pourrez alors quand vous placerez un mot ou que moi j'en placerai un, vous entendrez ça. En attendant, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors pendant ce tapis rouge, vous pouvez intervenir si vous me trouvez hors sujet ou que mes sources sont fausses. Pas de fake news dans cette émission. Si jamais il y a quoi que ce soit qui ne vous convient pas, vous faites sonner ce buzzer. Donc c'est parti. Vous reconnaissez cette musique ? Oui. Ça vient de chez nous, ça. De Cannes. Le Festival de Cannes, bien sûr. Et c'est à Cannes que commence votre histoire à tous les deux. Au détour d'un Cannes Comedy Club. Oui. C'est comme ça que ça s'appelait ? C'est ça. Et on a eu 2, peut-être, pas plus. Ouais. Bah ça Non, un peu suffit. plus, quand même. Mais Il y en a c'était eu là. 4-5. Ce n'est qu'une question de secondes, des fois, pour changer un destin. Et donc, vous y jouez chacun un morceau de vos spectacles respectifs. C'est ça. Et c'est comme ça que le coup de foudre artistique se fait. En tout cas, que chacun, l'univers de l'autre vous plaît. Mais avant cette rencontre, il y a quand même un avant. On va remonter dans le temps un petit peu. Hein. Emma, on va commencer avec vous. Galanterie oblige. Ça, c'est pour le côté réac de droite. Quoique, si j'avais écouté votre personnage à vous, j'aurais commencé par Thibaut. Mais bon. Vous naissez donc dans une famille italienne, mais dans la région d'Alsace, connue pour son folklore, ses bretzels et ses marchés de Noël. Ça vous dit quelque chose, ces sons-là ? Ah, ça me dit quelque chose. Alors, alsaco-italienne. Alsaco-italienne, c'est un beau mélange, ça. C'est un beau mélange. C'est assez, l'Italie est venue se perdre en Alsace. C'est ça, et c'était exactement. C'était un grand-père après la guerre, en fait, une très belle histoire d'ailleurs, qui a été cachée par la famille alsacienne. Ah ouais ? Oui, qui a fui et qui est tombé amoureux de la fille de la famille, qui est rentré chez lui en Italie, dire je vais revenir l'épouser. Oh, c'est beau, et ça. il est revenu, et voilà, il a fait toute sa vie en Alsace. Hein. Ouais, c'est une belle histoire. C'est clair. Ah bah c'est une histoire de partage de culture. Ça allait très bien avec la musique folklorique que vous nous avez choisi. Des pouilles à Strasbourg. J'aurais dû mettre une musique un peu italienne, Dolce Vita, du coup, mais ce sera pour la prochaine fois. Et donc, vous passez votre enfance à Strasbourg. Tout à fait. Bercé par un programme pédagogique sur l'histoire, l'aventure et les voyages. Les cités d'or. Ah oui, on passe en revue ces moments de nostalgie. Mythique, mais c'est le plus beau dessin animé du monde. Et on va voir comment ça vous a un petit peu inspiré pour la suite de vos envies. Vous vous rendez compte, c'est fou finalement. Ouais. Je suis persuadée que ça vient de là. Moi, j'ai connu sur le tard, du coup. C'est Emma qui m'a fait connaître. Pendant le Covid. Oui, c'est ça. Je lui ai fait regarder les DVD de regarder les confinement. dessins animés d'antan pendant le Covid. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on peut retrouver plein de trucs. Donc vous êtes une rêveuse et vous vous identifiez dans vos jeunes années à une star du mystère et de la noirceur. Mylène Farmer, évidemment. Eh oui. C'était votre idole. C'est toujours votre idole un petit peu. C'est toujours mon idole. J'admire peu de monde à ce point-là. Voilà, c'est tout, la profondeur de ses textes. C'est comme des hiéroglyphes à déchiffrer. C'est tellement intelligent. Mylène, c'est Mylène. C'est Mylène. Ouais. Donc j'imagine que vous êtes déjà allé la voir en spectacle. Tout à fait. Ouais. J'ai eu la chance 2 fois d'y aller. Dont la dernière tournée Nevermore avec Thibaut et qui s'est pris sa claque, qui a vu la puissance de Mylène sur scène. Extraordinaire. Oui, il paraît que moi j'ai pas eu l'occasion, mais il paraît que c'est vraiment quelque chose, une performance extraordinaire. Elle est en communion avec les gens sont, c'est une mise en scène scénographie c'est un truc absolument de dingue, monumental. C'est monumental. Alors parfois les gens la comparent à Madonna, Lady Gaga, mais en fait derrière Mylène, il y a une intelligence de la scénographie qui dépasse en fait tous les shows américains. Ah ouais, vous êtes une très bonne attachée de presse de Mylène Farmer, je dois une dire. fan Mylène, absolue. si tu nous écoutes, sache que tu es attendu ce soir ou alors le 19 décembre, alors du 17 janvier dans le public du Théâtre des Deux Ânes pour aller acclamer Emma Gattuso qui t'adore. Et c'est vrai que ce personnage aussi est plein de noirceur. Il y a ce côté comme même sombre qu'elle traite dans ses textes. C'est aussi quelque chose qui vous a amené vers l'univers que vous vous êtes créé d'une certaine manière avec votre humour un peu noir. Avec l'humour noir, exactement, qui a fait partie de mes premières années, on va dire, artistiques. J'ai démarré dans le théâtre classique, dans le théâtre contemporain, et très vite, seule en scène, je me suis lancée dans un one-man show d'humour noir, c'est ça. Ouais, ça m'a toujours plu, en fait, de rigoler avec la noirceur, d'aller déjà sur des terrains un petit peu glissants. Ouais. Alors, on va revenir
on va vous aborder vous Thibaut, mais juste avant, c'est l'heure. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Vous êtes deux, il y a plein de choses à dire. En tout cas, c'est l'heure du Flash Info avec Etanit Belaïch, mais on se retrouve dans quelques instants avec les imitateurs Thibaut Choplin et Makatuzo. À tout de suite sur Radio J dans le Annabelle Show. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, il est 15h30, bienvenue sur Radio J, c'est l'heure du Flash Info avec Etanit Belaïch. Tsahal a tiré sur des suspects qui tentaient de violer le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah dans le sud du Liban ce matin. Les médias libanais évoquent 2 personnes blessées par un drone israélien. Au lendemain de l'entrée en vigueur de la trêve sur le front nord, une délégation égyptienne est attendue aujourd'hui à Tel Aviv pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza. Leur proposition inclurait notamment la libération progressive des otages sur 1 à 2 mois. En France, l'acteur Gérard Darmon est accusé de violences sexuelles et sexistes par 9 femmes. Dans une enquête publiée par Politis, elles décrivent des propos et des gestes déplacés de l'acteur sur le tournage de 6 films depuis 2018. Pour l'heure, aucune plainte n'a été déposée. Enfin, les députés examinent actuellement la proposition de loi de la France Insoumise pour abroger la réforme des retraites adoptée l'année dernière. Proposition faite dans le cadre de la niche parlementaire des Insoumis. Une abrogation qui a peu de chances d'aboutir en raison des nombreux amendements déposés par les macronistes et la droite. Merci Etanit, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du Annabelle Show avec les imitateurs. Restez avec nous, ça va swinguer. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Pour la 35e édition de la Journée de la culture et du livre juif, Judaïsme en mouvement accueille le dimanche 1er décembre au Centre Beaugrenelle 40 auteurs renommés qui viendront vous dédicacer leur dernier livre. Rendez-vous le dimanche 1er décembre après-midi pour les rencontrer, faire le plein de cadeaux dédicacés pour Hanouka et aussi pour écouter une conférence de l'auteur Naomi Ragen sur la vie des femmes dans le milieu ultra-orthodoxe contemporain. Plus d'infos sur judaïsmeenmouvement.org. judaïsmeenmouvement.org. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. On est dans la suite du Annabelle Show. Je suis en compagnie d'un duo détonnant, pétillant et voilà savoureux, les imitateurs qu'on retrouve au Théâtre des Deux Ânes dès ce soir. Oui. Allez, vous pouvez réserver dès maintenant. On peut retrouver toutes les informations, que ce soit sur le site du Théâtre des Deux Ânes ou même sur vos Instagram respectifs. Et Magatuzo et ma vlog trotteur. Ouais, et Magatuzo, ça sort. Et Thibaut Choplin. Vous avez vu, on a respecté le code couleur. Hein, on m'a dit de venir en bleu. J'ai l'impression d'être un avatar. Ah, bravo! Ah, c'est bien! Alors là, c'est vrai qu'avec mon jeu, je vous presse un peu comme un citron, mais ça marche quand même. C'est bien. Et en tout cas, du coup, c'est vrai qu'on peut vous retrouver donc ce soir, le 19 décembre et le 17 janvier. Avant la coupure pub, on commençait à faire connaissance avec Emma. On passe à vous, mon cher Thibaut. Bah oui. Thibaut, vous, on est sur dans une autre région. Oui. On change de direction. Sud-Est. Vous voyez le jour. À Saint-Laurent-du-Var. À Cannes-sur-Mer. À Cannes-sur-Mer. Il n'y a pas de maternité voilà. à Saint-Laurent, voilà, mais juste à côté. Et donc, Saint-Laurent-du-Var, connu pour son bord de mer, son aéroport Nice-Côte d'Azur. 43000, le centre commercial. C'est cambriolage aussi, non? Pas trop. Non, encore, pas trop, ça va. Ouais. Un peu plus glamour en termes de soleil et de paillettes que Strasbourg, mais en tout cas. C'est princier, hein, ça voilà. C'est sûr. Oui. Vous tombez amoureux d'un génie comique enfant en tombant sur ce film. Formidable.
Jim Carrey. Un grand classique. Ah bah oui. Parce que c'est un film culte qui est sorti, je devais avoir 7 ans. Donc The Mask, c'était le film, j'avais la cassette vidéo, VHS, et que je passais et repassais en boucle. Et j'adorais ce film. C'était Stanley Ipkiss. Stanley Ipkiss. Et cette scène est extraordinaire. assez emblématique. Splendide. Splendide. Et assez tôt, vous êtes comme ça émoustillé par le comique, l'humour. Oui, complètement. Puis c'était l'époque où il y avait Les Inconnus qui passaient beaucoup. Donc évidemment, justement, on va y des venir. millions. C'est quelque chose sur lequel fans des Inconnus. Bah oui. C'est quelque chose sur lequel vous vous êtes retrouvé aussi. Évidemment, avec mon cousin, on regardait les cassettes en boucle des Inconnus. C'était vraiment notre trio culte. Et justement, vous êtes, on parle des Inconnus, que tous les deux, vous êtes de grands fans des Inconnus, et vous êtes aussi vous-même maintenant des humoristes vous allez sur ces sujets sociétaux comme le faisaient les Inconnus à l'époque. C'est vrai. D'ailleurs, on regarde souvent encore leurs anciens sketchs et on se dit toujours, tiens, je ne sais pas s'ils auraient la même liberté de ton aujourd'hui, finalement. Ils en ont un petit peu parlé, je crois. Ils ont tout fait, ils ont tout traité. Et c'est vrai que je pense que même ils doutent de ça. Oui, ce serait compliqué, vrai. Je pense. Mais ce sont des génies, en tout cas pour nous, ce sont des génies. Je partage assez fortement votre point de vue. Didier Bourdon est un génie. Didier Bourdon, de comédie, c'est absolument incroyable. C'est vrai que quand il fait le Père Noël, notamment. Non, mais il nous scotche. C'est juste extraordinaire. Les deux autres aussi sont magiques. C'est vrai qu'il y a des sketchs vraiment phares qu'on regarde aujourd'hui, toujours avec autant de saveur et qui traversent le temps. Mais je crois qu'on n'a jamais trouvé, en tout cas, d'humoristes qui nous ont fait autant rire qu'eux. Pas nous deux, voilà, en tout cas. Non, mais c'est vrai, c'est après, vraiment le Graal. C'est vraiment. Il y a plein d'humoristes qui nous font quand même rire, évidemment, et on aime l'humour, mais les Inconnus, c'était. Alors, on parle d'eux, du coup, j'en profite pour vous échanger une petite expérience. J'avais eu comme ça le plaisir à l'improviste de croiser Bernard Campan dans le métro. Et je vous parle de ça parce qu'en fait, on parlait du fait d'être comédien et il disait il m'avait dit cette phrase, et je trouve que c'est très intéressant quand on est soi-même comédien. Il faut toujours savoir se satisfaire de ce qu'on a dans notre carrière. Et c'est marrant que lui-même dise ça avec la carrière qu'il a eue. Et justement, pour ne jamais se frustrer de se dire j'ai pas pu aller vers ça, ou que voilà, qu'il faut toujours savoir se satisfaire de ce qu'on a réussi à atteindre. C'est ça. On n'écrit pas tout, en fait. On fait ce qu'on peut pour atteindre nos objectifs, mais après il y a des paramètres qui ne dépendent pas de nous, en fait. C'est sûr, c'est un métier qui dépend beaucoup des autres. Exactement. Du désir des autres de nous embaucher, de nous faire tel type de registre, de nous inviter sur tel plateau, comme ici, au Annabelle Show. Enfin voilà, on a notre part, on va dire, de responsabilité, dans le sens où on doit être bon, on doit être prêt, on doit être travailleur, on doit aussi avoir un fond de talent quand même. Et après, il y a une part qu'on ne maîtrise pas, il faut l'accepter. Et je pense que c'est aussi un des grands principes de ce métier. Accepter un peu de chance aussi. Tout ce qui ne se maîtrise pas. Bien sûr. C'est une bonne formule, accepter tout ce qui ne se maîtrise pas. C'est vrai que c'est un beau message à tous les artistes ou personnes qui ont envie de devenir artistes, ou même surtout, d'ailleurs. Être opiniâtre, mais ne rien lâcher. Voilà. C'est vrai. Ça. Never give up. Never give up. Never gonna give you up. Impossible de prendre l'ascendance sur les choses. Bravo. Donc, voilà. Oh là là. C'est beau ce qu'on dit là. C'est vrai que c'est alors vous avez dit c'est le Graal, donc vous avez aussi comme référence du côté british les Monty Python, cher Thibaut. C'était autre chose que la décadence actuelle. Décidément. Oh là là. Et bim. Sacré Graal, c'était un film culte, The Quest of the Holy Grail, en version originale, et je connaissais même par cœur des dialogues en anglais de ce film. Et je vous le refaisais avez en fac de nous les faire alors on parlait des Inconnus, en fait les Monty Python ont le même talent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on retrouve des scènes de l'époque qui sont mais alors visionnaires, c'est assez incroyable. Il y a notamment une scène dans La vie de Brian où il y a un des personnages qui raconte qu'il veut devenir une femme et qui veut avoir des enfants, et donc c'est assez c'est les sujets qu'on rencontre aujourd'hui, et ça date d'il y a plusieurs dizaines d'années, donc c'est assez fou de retomber comme ça. Complètement. Et alors vous aimeriez aussi remplacer Patrice Laffont à l'animation de Fort Boyard. Remplacer Patrice. C'est quelque chose, c'est une personnalité que vous avez. Quand j'étais petit, moi j'adorais Patrice Laffont, et puis surtout Patrice, j'ai eu l'immense privilège, la vie m'a fait ce cadeau de le croiser et de le rencontrer 3 semaines seulement avant sa disparition.
puisque je l'ai rencontré cet été au Festival d'Avignon. J'étais rue de la République et j'étais en train de donner des flyers et tout d'un coup je vois Patrice Laffont qui était attablé en train de boire un café et j'étais comme un petit garçon. Je dis Patrice, c'est incroyable de vous voir. Et du coup je me suis assis, je me suis accroupi à côté de lui, on a parlé pendant un quart d'heure et il m'a dit pour moi c'est bientôt la fin. Je sais pas s'il avait un pressentiment ou quelque chose. Et pourtant il n'était pas sénile. Non. Oh joli. Ouais. Il était assez fatigué, mais en tout cas ça m'a vraiment fait énormément plaisir de pouvoir lui parler, aussi bien de Pyramide, de Fort Boyard et d'Olivier Mine que j'ai rencontré aussi grâce à ce métier et grâce à qui j'ai pu visiter ce fort et ce bâtiment que j'aime tellement. Ah, vous avez eu ce privilège. Oui, il y a peu de gens qui ont la chance. Faites partie de ce 0,001% de gens qui sont rentrés dans le fort. Mais bientôt, apparemment, ça va changer puisqu'ils sont en train de faire des travaux d'aménagement, donc a priori, ils devraient être ouverts au public. Est-ce qu'ils vont mettre des pistes cyclables à votre avis? Je sais pas. Ouais, mais il le méritait, Thibaut, c'est vrai, parce que on en revient encore parfois à la sincérité. Ouais. Il n'est pas arrivé là-bas par hasard, il est arrivé là-bas parce qu'il a touché Olivier Mine en plein cœur en lui ramenant ses photos de gamin devant le fort, sa collection d'articles qu'il découpait. Voilà, c'est vraiment quelqu'un Thibaut, qui était passionné par l'histoire du bâtiment. Ouais, par le fort, j'ai toujours été fasciné par cette structure qui est en pleine mer. Et à chaque fois, ça faisait travailler mon imaginaire d'enfant et puis même de grand enfant. Et c'était vraiment un rêve de pouvoir rentrer dans cette bâtisse mythique. Donc j'ai pu le faire il y a quelques années. Et puis on y retournera quand il sera ouvert. Ouais, vous serez peut-être bientôt invité à participer à... Eh oui, écoutez bien. Oui, c'est vrai. Bonjour Annabelle. Alors... Un rire délicieux. Il nous manque juste la barbe, mais sinon tout y est. Un peu de mouette aussi. Félindra, tête de tigre. C'est ça. Ah, ça c'est mythique. Ouais. Bon, il n'y a plus les tigres, c'est vrai qu'il y a quelques trucs en moins, mais bon, il y a toujours les insectes. Voilà. Ça, malheureusement, il y a toujours les insectes. Mais comme quoi, l'expérience que vous venez de partager montre que de temps en temps, il faut aussi oser, être audacieux et juste faire parler son cœur. Exactement. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Sur un malentendu, pas ça peut toujours, marcher, mais voilà, comme Michel Blanc. On n'est pas toujours pathétique à parler aux gens qu'on aimait avant. Voilà. Alors, il y a une autre personnalité que vous admirez énormément, c'est The Rock. Dwayne Johnson, qui est maintenant une star planétaire et qui est l'acteur le mieux payé au monde, mais c'est pas une histoire d'argent, hein, je vous rassure. C'est juste que The Rock, comme on le surnomme, j'étais vraiment fan de cette personne bien avant qu'il soit connu. Il était connu, mais dans un petit milieu, le milieu du catch américain, et j'ai eu la chance c'était ma grande passion, le catch, et j'ai eu la chance de travailler là-dedans. J'étais journaliste en presse écrite pendant 3 ans pour un magazine qui s'appelait Planet Catch, et j'ai pu rencontrer pas mal de mes Le de coup mes de la héros. corde à l'ège. Voilà. Oui, j'ai connu. Mais vous connaissez Comme ça. dirait Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Avec ces fameux commentateurs à l'accent québécois. Ah oui, ça c'était Raymond Rougeau et Jean Brassard, c'est ça à l'époque. Ouais. Bon, moi j'ai connu la WWF, mais c'était avant. Hulk Hogan. Exactement, ça c'était la Bret grande époque. Hart, ouais, c'est ça. Bravo. Ouais, j'en connais pas mal. Hein. Macho Man, Randy Savage, Shawn Michaels. The Undertaker. Absolument. Là, on a perdu tous les auditeurs. En tout cas, c'est vrai que c'est assez amusant. Ouais. C'est un univers particulier, hein, mais c'est aussi du spectacle. C'est un sport-spectacle. C'est de la performance. Thibaut m'a emmené plusieurs fois à des matchs de catch. Hein. C'est vrai que c'est un univers particulier parce que le public se déguise. On dirait que c'est Halloween. C'est-à-dire qu'ils ont tous des ceintures, des t-shirts. C'est vrai que c'est un Disneyland du fight, quoi. C'est Disneyland. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10% de gens qui sont habillés en civil dans un stade. C'est quelque chose à voir. C'est vrai. Ouais. Surtout aux États-Unis. Hein. Oui, j'ai eu l'occasion aussi d'assister, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Et ce côté merchandising, marketing de ces personnages. Ouais, mais il faut se rendre compte à quel point c'est un phénomène. C'est un truc incroyable. Et d'ailleurs, ça va débarquer sur Netflix à partir de janvier. Ce sera sur tous les foyers qui sont abonnés à Netflix. Ils ont signé un partenariat avec la WWE et ça prend des proportions complètement dingues. Donc un parcours très riche en émotions. Oui, exactement. Donc revenons à vous, chère Emma. À 20 ans, direction Paris, le cours Florent et des profs emblématiques, dont un que j'ai bien connu, Georges Bécaud. Oh, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu aussi. Et Gilbert aussi. C'est dingue.
C'était son grand frère. Ça doit être ça. Et oui, Ouais. Georges Bécaud qui était un excellent prof qui avait le sens de la comédie de boulevard, le rythme, les ruptures. Ouais. Alors moi, si je suis dans le comique, c'est grâce à Georges. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas imaginé un instant que j'avais un potentiel là-dedans. Moi, je partais au cours Florent pour faire du théâtre dramatique, pour être tragédienne, pour jouer des classiques uniquement, mais pas du tout du comique. Pour moi, c'était vraiment inenvisageable. Alors que quand on vous voit, on se rend compte assez ouais, vite que c'est complètement limpide, que vous avez un sens comique inné. C'est un truc de fou et c'est Georges qui m'a dit écoute, tu feras bien ce que tu veux mais tu feras du comique en tout cas, ça c'est sûr et certain. Donc il m'a contraint à travailler le comique et c'est vrai que c'est devenu une évidence. Et comment est née cette passion justement, cette envie de devenir tragédienne? C'était quoi vos déclics quand vous étiez Alors mes déclics, ce sont des auteurs en fait, c'est simple. C'est que j'ai lu tout Victor Hugo, j'ai lu tout Racine, tout Corneille. Et je dois dire que Victor Hugo et Racine, en fait, ont eu raison de mon cœur. Voilà. Et ce sont les textes à la base, qui m'ont donné envie. Voilà. Et c'est ça. Et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est ce genre de rencontre qui fait qu'on est amené vers autre chose. Du coup, vraiment, vous l'avez pris au sérieux quand il vous a dit ça? Vous vous êtes dit, il y a vraiment quelque chose à faire? Ouais, il m'a fait bosser du comique et bim, j'ai vu que c'était efficace. Donc je me suis dit, allez, il n'y a pas de souci, on va lui faire confiance. Et puis un jour, je reviendrai au classique. Bon, écoute, ce jour n'est pas arrivé. Mais en même temps, quand on connaît le registre comique, on a forcément une grande sincérité en soi, donc on peut assez vite revenir au drame ou à la tragédie, parce que le comique, c'est juste un autre prisme pour parler de la réalité et de la gravité des choses. Totalement, c'est une question d'occasion. Et voilà, là, c'est... Et donc, alors il y a aussi Monsieur François Florent qui nous a quittés, qui vous a pris sous son aile et qui lui aussi vous a mis en avant d'une certaine manière. C'est vrai que François Florent, ça touche à l'émotion chez moi parce que je pense que j'ai tenu bon dans ce métier en pensant à lui quasiment tous les jours. Parce que il m'a un jour dit, il assistait à chaque premier examen d'entrée en fait de chaque première année. Et ce jour-là, en fait, il m'a un petit peu parlé à la fin. Il a voulu savoir qui j'étais, d'où je venais. Il s'est mis à me surnommer l'Alsacienne. Et il m'a suivi et il m'a dit, écoute, il va falloir que tu t'accroches parce que toi, tu perds à 40. Donc accroche-toi. Il y a aucun rôle. T'as trop de caractère, t'as trop de personnalité. Donc accroche-toi, c'est à 40. T'es une Chantal là-dessous. Je ne savais pas encore qui était Chantal là-dessous. J'ai compris après. On m'a comparé à elle souvent. Et c'est vrai que, voilà. Et après, il m'a encouragé tout au long de ces années à Florent. Il avait toujours un petit mot d'encouragement, un petit mot gentil. Et voilà, je l'ai toujours eu dans ma tête, en fait, dans mon parcours, en me disant non. Monsieur Florent m'a dit que, donc ça arrivera un jour, je travaillerai dans ce métier. Voilà. Et effectivement, Chantal là-dessous, qu'on voyait à l'époque dans des émissions de sketch, etc., a eu elle aussi cette une entrée en lumière comme ça quelques années plus tard avec des rôles et c'est une question de moment en fait. C'est une question de moment. D'alignement d'étoiles quoi. Exactement. Donc tous les deux. Alors Thibaut, vous très jeune, vous vous rendez compte que vous avez le don de l'imitation? Oui. Ça arrive comment? Alors les limitations, je crois que c'est arrivé. Je devais imiter Claude François au début. Maïté, parce que j'aimais bien regarder. Vous vous rappelez quand elle tuait mais voilà, mais je pense que c'était parmi les premières imitations. Je faisais ça, j'avais 5 ans quoi. Avec Micheline, je jouais à Maïté et Micheline. C'est mignon comme avec ma grand-mère dans la cuisine. Éclater des dents sur le plat de travail. Exactement. Je crois que c'était parmi les premières imitations. Faites attention, ça va rester tout ça. Écoutez, en même temps. Et je faisais aussi le lieutenant Colombo. C'est vrai, monsieur. Je me rappelle petit en train de faire. Vous savez, monsieur, je suis très heureux d'être là, madame. C'était parmi les premières voix. Alors vous ne le voyez pas, mais il louche vachement bien. Oui, c'est ça. J'ai un œil qui dit merde à l'autre. Mais voilà. Là, il y a un peu du Le Pen. Oh, écoute, arrête, papa, maintenant. Oui, ma fille, Jeanne, secours, arrête, n'est-ce pas? Écoutez, et puis sinon, parmi les premières voix, il y avait Chirac, forcément. Et je crois que c'était dans les... Et puis les inconnus, on en revient à eux. J'imitais, je refaisais les sketchs. Je me rappelle faire Bernard Campan avec sa perruque là qui. Avez-vous signé la pétition pour Rabel Chemoul? Ah là là, je faisais le même sketch que vous. Dans les geôles fascistes. Avez-vous signé la pétition? C'est ça, voilà. C'est ça. Je crois que c'était vraiment les. Ça a commencé comme ça. Sa vieille perruque. C'est ça. Et ça, c'est un extrait d'un des spectacles. Oui, exactement. exactement. Ouais. J'ai eu le plaisir de voir à l'époque d'ailleurs. Ouais, pareil. Ouais. Ah, la belle vous avez eu la chance de le voir. À l'époque. Ouais, c'est ça.
C'était fou. Ouais. Et donc, petit à petit, voilà, vous développez ce truc-là. Ouais, complètement. Et puis, quand j'étais ado, j'ai serré la main de Laurent Gérard quand j'avais 12 ans. Je pense qu'il y a eu un petit déclic. Je me suis dit, j'ai envie de faire ce métier. Et puis, adolescent, j'ai continué. J'imitais les profs aussi énormément, comme beaucoup d'élèves. Et j'ai fait ma première scène à l'âge de 17 ans. Première télé, c'était en 2006. J'avais fait la première saison de l'Incroyable Talent. Non, dites pas trop tout de suite. Et puis voilà. Et puis c'était quoi à 17 ans, du coup? C'était quoi ce spectacle? C'était dans un centre de vacances en Corse, à Porticcio. Ouais. Et c'était une fois par semaine, ils faisaient un espèce de show vacancier où la scène était ouverte au public, en fait, aux vacanciers. Donc je m'étais inscrit. Et j'avoue, j'ai jamais eu un track pareil. Il s'est passé quelque chose ce jour-là? Vous avez j'étais un blanc. déclic ce jour-là? Ouais, j'étais complètement livide. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et pourquoi j'ai accepté juste avant d'y aller? Et puis en fait, ça s'est très très bien passé. J'ai dû faire 15 minutes. Et ouais, les gens ont été super réceptifs. Et je pense que ça a été le déclic où je me suis dit, je vais faire ce métier. J'ai envie de faire ça. Et c'était la première fois ce jour-là que je faisais des imitations, même dans un micro. Je me rappelle de la sensation d'entendre un retour et de m'entendre. Ça, c'est bizarre. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Bah oui, parce que là, vraiment, vous entendiez vous-même en live. C'est ça, ouais, complètement. Et je me suis dit, allez, on va faire ça. Et puis après, j'ai enchaîné très vite. Dès l'année d'après, j'ai commencé avec un ami qui s'appelait Joe et qui m'amenait dans les différents restaurants de Nice, de la Côte d'Azur. Lui, il était DJ, il faisait un peu d'animation et je l'aidais à monter son matériel et il me faisait passer 15 minutes. Donc je démarrais vraiment école, comme ça. ça. Ouais, j'ai démarré à 18 ans. C'est l'équivalent des cabarets de Paris, mais sur la côte, quoi. C'était sur Nice, Cagnes-sur-Mer, un petit peu partout. Et puis après, j'ai continué. À 20 ans, j'étais à la fac de Nice. Et je faisais du cabaret aussi sur les hauteurs de Nice. Un cabaret qui s'appelait Chez Fanny. Un restaurant qui s'appelait La Madrague. Et j'ai vraiment démarré comme ça. C'est marrant. J'ai été bien inspiré de vous mettre La Madrague tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, oui, quelques temps plus tard, vous avez un premier passage télé assez emblématique, parce que c'est la première saison de Ouais, c'est ça, c'est la saison où il y avait Eric Antoine qui était candidat lui aussi, voilà, en 2006. Et alors maintenant il est dans le jury. Mais ouais, c'était une saison, on connaissait même pas trop le concept en fait, parce que l'émission débarquait, je crois que c'était un concept américain au départ, Incroyable Talent. Et ils nous ont vaguement dit, oui, vous allez voir. Alors il y avait Alessandra Sublet qui était toute jeune présentatrice. Elle avait un track pas possible aussi, elle avait 30 ans. Et on a fait limite notre première télé ensemble. Et c'était un chouette moment. On a un petit extrait. Régis Laspalès, Régis, grosso modo, c'est quoi votre actualité, grosso modo? Je m'appelle pas grosso modo, je m'appelle Régis Laspalès. Mais, il y a des vedettes, là, il y a des vedettes, il y a du lourd. Véritable ovation, hein. Monsieur, rappelez-moi votre prénom. Thibaut Choplin. Thibaut Choplin. Oui, Thibaut, c'est mon prénom et c'est Choplin, mon nom. C'est vraiment un beau mec. C'est gentil. Oui. Vous viendrez me voir dans les coulisses tout à l'heure. Par contre, vous avez une vraie gueule. Je suis sûre que vous avez vraiment le potentiel, vous avez le physique, vous avez beaucoup de choses pour vous, donc c'est pour ça que moi j'aimerais vous revoir. À la prochaine fois. Une belle gueule, du talent et une convocation pour la suite pour un premier passage à la télé. Yapi. Ouais, j'avais été visionnaire sur Gilbert Rozon. On vient de me voir dans les coulisses tout à l'heure. Oui, mais en même temps, ça se sentait un petit peu, mais bon, merci, tu nous écoutes. C'est ça, magnifique. Mais bon. Non, mais c'était un chouette moment, un bon souvenir. Et puis après, c'était pas le timing pour moi parce que j'étais étudiant, j'étais dans mes études. Ensuite, je suis devenu journaliste, comme je vous disais, dans le catch. Et puis, à un moment donné, je me suis lancé à 24 ans. Je me suis dit, là, maintenant. Ça donne une certaine confiance quand même de se dire qu'à un moment, on a fait nos preuves dans une épreuve comme ça. Complètement. Et donc, c'est vrai que peut-être que ça vous pousse encore plus. Hein. Bien sûr. J'avais en plus le regretté Franck Sora, qui était un grand producteur de télé, qui m'avait appelé juste après ça. Et il y avait vraiment quelque chose, il y avait un terreau pour me lancer dans ce métier. C'était juste pas le bon moment, pas le bon timing. Et puis là, 18 ans après, on se retrouve chez Pascal Pro. Donc c'était assez incroyable d'être lundi soir à l'heure des Pro 2. Et cette année, c'est les 20 ans de scène. Voilà, 2024. Happy birthday. Merci beaucoup. Ouais. Parce que c'est ça en fait, les carrières, c'est une somme de plein d'expériences et de plein de rencontres. Et on a parlé vraiment de beaucoup de rencontres, que ce soit vous, Emma, avec ses professeurs qui vous ont donné aussi confiance et qui vous ont dirigé vers un certain registre, ou que ce soit vous, ce signe avec Laurent Gérard. Et c'est vrai que tout ça fait qu'on y croit. Et donc, je reviens sur vous, Emma. Allez. Du coup, de votre côté, vous écoutez Georges Bécaud, votre professeur, et vous écoutez aussi
François Florent, et vous lancez dans ce registre comique et dans le One Woman Show. Et c'est vrai que vous allez aller assez loin, vous allez partir sur donc le registre assez noir, l'humour piquant, corrosif, avec un spectacle qui s'appelle Emma m'a tué. Et ce spectacle va vous amener vraiment à sillonner toute la France, à partir en festival, au Festival d'Avignon, à faire des concours aussi d'humoristes. Et c'est vrai que ce chemin est fait de plein de belles expériences. Qu'est-ce que vous gardez comme ça de ce One et de... Oh, c'était ma première vraie tournée en fait. Je l'ai tourné pendant 8 ans, je crois, ce spectacle qui évoluait à chaque fois. De très longues programmations parisiennes, au théâtre de 10 heures. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vous rencontrer en fait. On a fait des plateaux ensemble. Absolument. Quand moi je me lançais, j'avais pas du tout imaginé moi que je me retrouverais dans le one man show. Venant du théâtre, moi j'avais l'habitude de partager la scène avec des partenaires. Donc, mais j'avais pas compris que c'était pas le même métier en fait. Donc je m'étais dit tiens, il y a un petit, on semble se dériger un courant du one man show, allons-y, voyons voir ce que ça va donner. Et donc c'est vrai que j'ai eu la chance de le tourner dans plein de cafés-théâtres de France. Alors l'apothéose, ça a quand même été de faire 20 minutes au Zénith de Toulouse devant 6800 personnes. C'est extraordinaire. Je crois que c'était le plus gros track de toute ma vie. Ouais, j'y étais, je m'en souviens. Thibaut était là. J'étais pas bien. Mais est-ce que justement vous avez réussi à savourer ce moment? Ah ouais. Et là j'ai découvert une sensation que je ne connaissais pas, c'est les vagues de rire qui montent jusque dans les gradins et qui reviennent. Oui, c'est à plusieurs vitesses. Ah ouais, c'est ça. Et ça, je l'ai savouré. Ah ouais, autant j'étais pas bien avant, autant une fois que j'y étais, j'aurais pu faire 1 heure entière. Je voulais plus quitter la scène. C'était extra. Et puis après, c'était le printemps du rire. C'était le printemps du rire à Toulouse, exactement. Et là, Emma avait essayé de m'envoyer le plan par portable, mais comme j'avais changé de numéro, j'ai fait jouer la portabilité, mais ça n'a pas bien fonctionné. En tout cas, allez, vraiment, vous avez reçu un peu de lumière grâce à ce spectacle, notamment quelques passages télé. On a eu par exemple cette personnalité. Mon coup de cœur se porte sur Emma Gattuso. C'est une humoriste qui se donne au théâtre de 10 heures. Et pour résumer, Emma Gattuso, elle fait tout ce que les femmes ne doivent pas faire. Voilà. Et il y a un sketch sur les enfants. Ça vous plaît, Eric? J'aime beaucoup. Et il y a un sketch sur les enfants que Thierry Chaise adorerait, parce que là, ça va vraiment très, très loin. Alors c'est marrant, il dit tout ce qu'une femme ne doit pas faire, mais je pense que c'est il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut. Enfin, c'est pas qu'on ne peut plus, c'est qu'on n'a même plus besoin de dire ça parce qu'on le fait. Parce qu'on le fait, voilà. On y va, quoi. Effectivement, c'est ça. Ouais, donc c'est ça, faire de l'humour noir, se moquer des enfants, rigoler des femmes à poussettes qui nous parasitent les trottoirs. Enfin, j'avais des thématiques. Et puis, non, c'est rigolo. C'est la première fille à faire de l'humour noir comme ça, Emma. Ouais. Vraiment avec l'affiche avec le couteau. C'était la jolie blonde qui balance et qui envoie avec un humour très très corrosif. Je crois que ça a été vraiment précurseur. Et du coup, cet humour noir et vous, ce sens de l'imitation a fait que vous vous êtes retrouvés donc dans ce duo en alliant vos forces à chacun pour les imitateurs qu'on retrouve donc au Théâtre des Deux Ânes ce soir, ou alors le 19 décembre, ou alors le 17 janvier. Allez prendre vos places dès maintenant et on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission, la cerise sur le gâteau. On va encore s'amuser un petit peu avec vous. Allez, Emma Gattuso, Thibaut Choplin et tout de suite on retrouve le journal avec Etanit Belaïch sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Avec les audioprothésistes Unisson, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui, jusqu'à 500 € sur les appareillages auditifs les plus performants du marché. Unisson vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France. UNI2SON.com. Unisson.com. Unisson.com. La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire. Devenez le leader de votre communauté. Engagez-vous pour une cause qui vous tient à cœur en vous professionnalisant. Rejoignez l'ELIGE, l'école de leadership institutionnel juif. Un programme de l'Alliance israélite universelle qui s'adresse aux 25-35 ans de toute la France. 24 mois de formation à la connaissance du judaïsme et aux outils de leadership, adaptés au rythme d'une vie active. Pour en savoir plus et candidater, elige@aiu.org ou sur notre site aiu.org. Avec l'ELIGE, devenez le leader de demain.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. 419e jour de guerre en Israël et au lendemain de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban, l'Égypte propose un plan de trêve temporaire à Gaza. Une délégation égyptienne arrive à Tel Aviv pour présenter la proposition. Mais quelles seraient les conditions, Pascal Sunshine ? Selon le journal libanais Al-Akhbar, les Égyptiens seraient porteurs d'une nouvelle proposition de compromis. Le plan comprendrait un cessez-le-feu pour une période d'1 à 2 mois, accompagné d'une libération par étapes d'otages israéliens, en commençant par les personnes âgées et les plus malades. Durant cette période, Israël maintiendrait ses troupes à l'intérieur du territoire côtier, mais rouvrirait le terminal de Rafah, frontalier de l'Égypte, qui serait opéré par l'autorité palestinienne sous contrôle européen et avec l'engagement que le Hamas ne pourrait pas y accéder. Le Hamas, de son côté, devra fournir des informations sur le nombre et l'identité des otages en vie et Israël devra augmenter de son côté l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. On sait donc que les États-Unis poussent à un accord rapide sur le front sud maintenant qu'un cessez-le-feu a été conclu sur le front nord. En Israël, on espère qu'après avoir perdu le soutien du Hezbollah, le Hamas se décidera enfin à accepter un accord. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Plusieurs personnalités politiques israéliennes appellent justement à saisir l'opportunité du cessez-le-feu au Liban pour libérer les otages. Les otages qui sont toujours au nombre de 101 à être retenus par des groupes terroristes à Gaza. C'est notamment le cas de Yair Lapid, chef de l'opposition à la Knesset. Il a appelé les chefs du Shin Bet et de l'état-major à reconnaître publiquement la possibilité de signer un accord de trêve à Gaza. Le président israélien Yitzhak Herzog a lui souligné l'importance du moment. Dans un discours empreint d'urgence, il a qualifié la période actuelle de décisive, tant sur le plan diplomatique que sécuritaire. Écoutez. Je crois de tout mon cœur que cet accord nous ouvre une fenêtre d'opportunité pour récupérer les otages. Et nous ne devons plus manquer d'opportunités. Nous sommes dans l'obligation d'agir avec plus de détermination, de toutes nos forces et avec créativité. Ensemble, pour remplir notre devoir suprême, celui de récupérer nos frères et sœurs détenus à Gaza. Le chef d'État israélien depuis la résidence présidentielle hier. Pendant ce temps, ça opère toujours au sud Liban. Les médias libanais rapportent qu'au moins 2 personnes ont été blessées dans une frappe de drone israélienne à Markaba ce matin. Un tir d'avertissement contre la violation du cessez-le-feu, selon Tsahal. Et puis côté israélien, les écoles restent toujours fermées dans les villes frontalières du nord et sur le plateau du Golan. Et ce, malgré les recommandations des chefs du commandement nord et du commandement du front intérieur, qui ont tous deux appelé le ministre de la Défense à lever les restrictions. La trêve va-t-elle permettre au Liban de regagner un peu de stabilité politique ? En tout cas, le Parlement libanais va se réunir le 9 janvier prochain pour élire un nouveau chef d'État. Depuis 2 ans, les divergences entre le Hezbollah et ses adversaires empêchaient l'élection d'un nouveau président. Le nouveau chef du groupe chiite, Naïm Kassem, qui a succédé à Hassan Nasrallah, tué dans une frappe israélienne fin septembre, a promis dans un discours tenu la semaine dernière qu'il apporterait une contribution efficace à l'élection d'un président. Hier, le Premier ministre Najib Mikati a d'ailleurs exprimé l'espoir que l'accord de cessez-le-feu ouvre une nouvelle page dans l'histoire du Liban. Il a appelé à élire rapidement un nouveau chef d'État. En France, la gauche, soutenue par le Rassemblement national, tente d'abroger la réforme des retraites à l'Assemblée. Cependant, la droite et les macronistes ont déposé des centaines d'amendements pour essayer d'empêcher un vote sur ce texte avant minuit, heure limite de la niche parlementaire de la France insoumise. Cette proposition de loi présentée par LFI dans le cadre de la journée parlementaire annuelle réservée à ces textes prévoit de ramener de 64 à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite. Enfin, la mobilisation agricole se poursuit. Des agriculteurs manifestent aujourd'hui dans Paris. Ce matin à l'aube, plus d'une centaine d'agriculteurs ont érigé un mur de parpaing pour bloquer symboliquement l'entrée de l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Pour la 2e semaine d'action coordonnée, les agriculteurs visent ce qu'ils considèrent comme des entraves, soit des préfectures, des agences de l'eau ou encore des bureaux de l'Office français de la biodiversité. Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous pour la dernière partie, le bonus du Annabelle Show. Je suis avec les imitateurs, Magatuzo et Thibaut Choplin. C'est tout de suite sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis avec Emma Gattuso, Thibaut Chopin, nos imitateurs nationaux, un duo incroyable d'imitateurs, humoristes, comédiens. Et alors donc, on vous retrouve dès ce soir au Théâtre des Deux Ânes. Il reste que quelques places parce que c'est un carton. Alors n'hésitez pas à aller les voir parce qu'ils sont pas de Paris, mais quand ils viennent, il faut absolument aller rire avec eux. Donc ça se passe ce soir au Théâtre des Deux Ânes, ça se passe le 19 décembre et encore le 17 janvier. Prenez date les amis pour aller rire avec eux de tout ce qu'on rencontre aujourd'hui dans notre quotidien, de l'actualité, voilà, d'un peu de plein de sujets à travers plein d'imitations différentes. Exactement. Tiens, est-ce que vous avez des voix vraiment que vous affectionnez particulièrement? Oui, j'aime beaucoup imiter Philippe Bouvard. Hein. Mais Emma me dit souvent qu'il faut un peu moderniser le spectacle. Alors on l'a un peu écarté du spectacle. Ouais. Mais j'aime énormément imiter Philippe Bouvard. Ouais. J'ai eu la chance de le faire devant lui en plus il y a quelques années. Ah. Ouais. Et il m'avait dit oui, c'est vrai que je tressaute dans mon fauteuil. C'est vrai qu'il avait... Il a ce côté un peu sauterelle sur chaise. Ah ouais. Et on pense bien à lui. Il vit à Cannes. Hein. C'est un voisin. Alors il est âgé maintenant, mais voilà. Et quelle carrière ce Philippe Bouvard. Ouais. C'est extraordinaire. Ah, c'est vrai que lui aussi c'était un visionnaire. Les grosses têtes, le petit tête de Bouvard, et puis des interviews assez emblématiques. Un homme de culture et de savoir très intelligent. Évidemment. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Ça maintient, dis donc. C'est vrai que c'est un vrai parcours d'homme de médias. Bah, bien sûr, sur RTL depuis je sais pas combien d'années. Et il y a Chantal aussi. Hey, Chantal là-dessous. Hey, on comprend rien quand je raconte. Hey. Ouais, Chantal. Et puis qu'on aime faire. Moi, j'aime bien faire Jean-Jacques Goldman aussi. Et bonjour, c'est Jean-Jacques Goldman. C'est vrai que je suis très heureux d'être présent sur Radio J. Elle attend que le monde change. Elle attend que changent les gens. Elle attend que ce monde étrange se perde et que tourne les vents. Inexorablement, elle attend. Excusez-moi, c'était trop tentant. Ouais, c'est clair. Je suis un peu pathétique, mais c'était tentant. Ah, joli. Bravo. Et je crois que vous avez une grande passion pour Goldman. Ouais, j'aime beaucoup, comme énormément de gens. C'est pas pour rien qu'il est la personnalité préférée des Français depuis. Tout à fait, depuis des années. Il est indétrônable. Ben oui. Alors, on va encore jouer un peu, les amis. Je vais vous faire un petit défi. Au défi. Alors, ce que je vais vous demander, on va se faire un petit quiz président de la République. Vous me choisissez la personnalité que vous voulez, même chaque réponse peut être avec une autre voix, on s'en fout. Chacun. Et donc, si vous étiez président ou présidente de la République, alors, comment s'appellerait votre parti politique ? Si j'étais président de la République, mon parti s'appellerait le RPR. Écoutez, moi j'ai déjà le nom, c'est le Rassemblement National, mais je risque d'être malheureusement inéligible. C'est vrai que là on est en plein dedans. Et oui, cette fameuse inéligibilité, elle va des conseils à Balkany. Réponse en mars, oui, effectivement. Oui, c'est ça, voilà. Alors, quel serait votre slogan de campagne ? Si on était président de la République. On peut partir sur. Ah non, mais moi j'adore le ensemble, tout devient possible de Sarko que Franck avait trouvé, je crois, à l'époque. Je le trouve magique ce slogan. Ensemble, raison. Tout devient possible. Surtout qu'on l'a croisé tout à l'heure dans les Franck coulisses. Franck Tapiro, et c'est lui qui m'avait choisi ce slogan de campagne. Voilà. Ensemble, tout devient possible. Je vous suggère de regarder le live, chers amis, ou de regarder l'émission en entier, parce que évidemment les voix vont avec les gestes. Oui. Quelle serait votre première réforme ?
C'est une bonne question, mais il y a tellement de choses à faire, mon Dieu. On peut aller dans l'imaginaire, hein, on peut sortir du cadre du quotidien. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait être la première réforme? Ça pourrait être demander au ministère de la Culture de payer les ardoises du Festival d'Avignon. Ah, mais oui, ça pourrait être ça. Parlons-en. Là, c'est venu avec la voix de Thibaut normale. Là. Je me suis dit, il va pas y aller. Mais écoutez, on peut y aller. Ça pourrait être une belle réforme. Effectivement, il vous arrive on peut juste. Non, mais après, on va pas épiloguer, mais c'est vrai qu'il y a. Disons qu'il y a des. Voilà, il y a des. Il y a des gens dans ce métier qui ont fait des belles rencontres. Voilà, on fait des très belles rencontres, mais des fois on fait aussi des rencontres de gens un peu moins fiables. Parfois il y a des gens qui oublient de payer en fait. Voilà, ils ont juste oublié, ça peut arriver. Et ça peut mettre aussi certaines compagnies dans un très très grand péril. Ça peut décider aussi de la mort d'une compagnie. C'est pour ça qu'il faut aller les voir aux têtes des deux ânes. Non, pas nous, mais vraiment d'autres qui sont voilà. Et puis voilà, donc ce serait bien que tout soit soit régulièrement. On fait un petit coucou au petit festival, au grand festival d'Avignon. Et puis sinon c'est pas grave, on appellera Julien Courbet. Voilà. Non, mais sinon le festival d'Avignon est un moment magique. On prend toujours beaucoup de plaisir à le faire chaque année. On se régale. On a toujours travaillé avec des gens formidables. Steph Dupont au Carnot. Oui, et salue. Et puis d'ailleurs vous nous retrouverez, on peut le dire peut-être au Paris. Pour le prochain festival. On est ravis. Grégory, c'est une annonce. Oui, tout à fait. C'est une annonce. Une exclusivité. Bisous qui Radio J. Ah génial. Les imitateurs. Écoutez, les imitateurs à Paris en juillet 2025. Ça c'est un scoop. Voilà. Et Greg Cometti qu'on salue, qui est un patron de théâtre absolument admirable, charmant, qui est lui-même comédien aussi, c'est ça. Et qui est très fiable. Voilà. Bien sûr. Et puis en plus il a une salle à Saint-Galmier qui s'appelle le KFT. Exactement. Et même une salle où il sera 2 semaines. Il a une autre salle à Avignon qui s'appelle Confluence. Donc voilà, on lui fait un petit coucou carrément à Greg. Et d'ailleurs on sera à Saint-Galmier, puis avant ça en décembre on est à Clermont-Ferrand. Oui, parce que c'est vrai qu'on passe des dates, on parle des dates de Paris, mais en fait chaque week-end on est dans une ville différente avec ce spectacle. C'est complètement dingue. Si les auditeurs nous entendent un peu partout en province, il faut vraiment qu'ils aillent sur le site et qu'ils regardent la bannière, parce qu'on joue vraiment partout. Donc exactement. Allez voir donc le site des imitateurs, ou regardez sur les sites de réservation, vous trouverez toutes les informations sur toutes les dates à travers la France. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement vous n'êtes pas que des artistes de la capitale, vous êtes des artistes de toute la France, et ça fait plaisir. Quel serait votre Premier ministre? Peut-être pas Michel Barnier, puisqu'à mon avis il va peut-être pas rester longtemps. On va voir. Qui serait notre Premier ministre? On peut partir sur un truc complètement déglingos. Je sais pas, Antoine de Maximi. Allez, pour le côté voyage que j'adore. Oui, c'est ça. Voilà, pour aller voir Antoine de Maximi, donc qui est le présentateur de J'irai dormir chez vous. Exactement. Qui est quelqu'un d'absolument audacieux et charmant. Exactement. Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus grand au monde finalement que d'aller ouvrir son esprit, d'aller voyager quand on peut voir comment ça se passe chez les autres, découvrir. Justement, tiens, puisque vous me lancez là-dessus, on va voir comment c'est un de vos talents cachés. Oui. Talent caché. Et oui, car Emma Gattuso n'est pas qu'une humoriste, qu'une comédienne et qu'une imitatrice. Elle est aussi l'animatrice d'un vlog. Elle est animatrice donc sur une chaîne de voyage qui s'appelle Trotters. Et effectivement, vous êtes tombée amoureuse du voyage et vous aimez en faire profiter les spectateurs. Racontez-nous un peu cette expérience folle et très enrichissante. Mais carrément, mais c'est une nouvelle émission télé que j'ai démarrée en septembre, que j'anime, que je coproduis avec la chaîne Trotters TV, en fait, qui est disponible sur Freebox, chaîne 212, et sur Canal+ Caraïbes, chaîne 42. Voilà, on va s'étendre à toutes les box. Moi, je suis tombée amoureuse, je vais vous la faire courte parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. C'est en tournée en Martinique avec Thibaut pour le spectacle, que nous avons été tellement bouleversés par la Martinique que moi, ce bouleversement, je me suis dit, je peux pas le garder pour moi, il faut que j'extériorise ça à travers la vidéo, en fait. Donc, j'ai décidé de m'équiper et de commencer à réaliser des vlogs voyages que je diffusais sur Internet. Voilà, donc ils ont eu une durée de vie, une visibilité sympa, voilà, c'est YouTube. Après, moi, j'ai pas eu le temps non plus trop de passer spécialement du temps là-dessus. La tournée nous ayant tout d'un coup emportés tous les deux. J'en renverse mon ananas. C'est exotique, hein, on parle des Caraïbes et voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance, voilà, qu'une chaîne de télé émergente, donc Trotters TV, Nicolas Beaubrun qui a fondé cette chaîne, en fait, tombe sur mes films et regarde
tout et me disent il faut qu'on travaille ensemble. Moi, je lui ai dit écoute, d'accord, mais on va créer une émission voyage. Il m'a dit banco, on y va. Donc, j'ai cette passion de filmer, en fait, partout où je vais, je filme. Je suis pilote de drone professionnel, je filme en sous-marin aussi. Donc, que ce soit aussi bien des endroits qu'on découvre ensemble pour la tournée que d'autres voyages personnels. Et du coup, en fait, j'ai un stock énorme et on a lancé mon émission en septembre avec les premiers épisodes qui sont déjà diffusés. On retrouvera une traversée incroyable jusqu'au Piton de la Fournaise que nous avons eu la chance d'approcher alors qu'il était en pleine éruption. Un autre épisode sur l'île de Santorin qui est juste une merveille du monde, à l'origine vraisemblablement du mythe de l'Atlantide décrit par Platon. Le dernier épisode en date, je vous embarque à travers toute la péninsule du Yucatan. C'est les Mayas. Un road trip hallucinant en terre maya. Donc voilà, ça s'appelle Boarding Pass et c'est une toute nouvelle émission voyage sur Trotters TV. Et c'est bien que cette chaîne ait vu le jour parce que la chaîne voyage nous manque. Ouais. Et c'est vrai que c'est pour les spectateurs, enfin pour le public qui a envie d'avoir des bons plans, des idées d'où aller, de destination. C'est vrai qu'aujourd'hui on aime s'armer avec ce genre de programme. Ouais, ça fait un bien fou. Tout le monde aime le voyage. Ça fait ça fait un bien fou à l'âme, au cœur. C'est une chaîne qui est fantastique. Il y a des émissions de grande qualité comme les belles adresses qui nous font aussi voyager à travers la gastronomie, à travers l'hôtellerie. Voilà, donc je vous invite vraiment à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Trotters TV, les amis, allez découvrir. Et Boarding Pass, donc l'émission des Macatuzo. Voyage, c'est d'ailleurs une chanson du spectacle. En plus, effectivement. Tout est toujours lié finalement. Oui, bien sûr. Et bien, comme tout est toujours lié et que vous êtes liés tous les deux artistiquement sur scène, on va finir par un petit quiz. Instant quiz. Alors, je vais vous demander à chacun quelle est la chose sur scène artistiquement que vous aimez le plus chez l'autre. Son immense talent d'imitateur. Ben, moi j'allais dire son immense talent de comédienne, puisque c'est ça. C'est vrai que c'est une pile électrique et c'est quelque chose que je n'ai pas. Donc c'est cette complémentarité, c'est ça que j'admire le plus chez elle. Ouais. Et moi je ne suis pas imitatrice, donc voilà, je suis plus une caricaturiste. Et quand j'entends Thibaut, dès qu'il ouvre la bouche, je suis scotché. Quel est votre meilleur souvenir ensemble ? Pour moi, c'est la Martinique. Vous parlez scéniquement parlant. Et notre tournée dans les îles de Guadeloupe. Parce qu'on a vécu d'autres choses en parallèle de la scène. Et pour moi, c'est clair et net, c'est nos tournées dans les Antilles. On s'est fait des amis là-bas, on a vécu des choses, mais même des trucs techniques que jamais en France métropolitaine on verrait. On a vécu des aventures de tarés là-bas. C'est dans mon cœur. Et moi, je dirais que c'est peut-être l'émission qu'on a faite lundi soir que j'ai vraiment apprécié ce moment chez Pascal Praud. Il a été vraiment super sympa. Et Olivier D'Artigol et Sabrina Medjeber qui sont venus nous voir et être avec eux, on se sentait en fait à notre place, quoi. Voilà. Donc c'était à égalité avec chouette. les Antilles. Je partage. C'est ça. C'est clair. C'était vraiment un chouette moment. Ouais. Quelle est votre pire galère ensemble ? Oh la vache, on en a eu des pires galères. Traverser la France parfois pour pas grand monde. Qu'est-ce qu'on a eu ? Il y a eu des galères SNCF où on n'a pas pu jouer à cause de la SNCF. Ça nous est arrivé d'avoir des publics complètement pétés dans les comités d'entreprise, mais bon, ça c'est le lot des artistes. On a eu ça ensemble, un public bien pété. C'est arrivé, moi j'avais eu ça en solo plein de fois. Mais Et votre prochaine folie pour terminer ? Je sais ce que c'est, mais... Prochaine folie. C'est encore secret peut-être. On aimerait bien se barrer aux Philippines. Très bien. Emmenez-moi au bout de la terre, au pays des merveilles. Voilà. Un prochain vlog peut-être des Macatuzo aux Philippines. Et en tout cas, en attendant, on vous retrouve ce soir au Théâtre des Deux Ânes pour les imitateurs le 19 décembre et le 17 janvier. Merci infiniment. Un petit dernier mot. Merci infiniment pour cette émission. C'était princier. Un accueil. Il me manquait le petit dernier. Merci pour votre accueil. Merci pour cette très belle émission. On a passé un bon moment et puis on espère que les auditeurs qui nous ont écoutés, ça leur aura donné envie de venir nous voir. Merci. On vous embrasse tous et prenez soin de vous surtout. Kiss kiss les amis, on se retrouve la semaine prochaine en entendant c'est le Club Imo. Sur les plages